Bonjour à toi, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach conférencier pour les entrepreneurs et les dirigeants. Eh bien, je les accompagne pour les aider à se créer un mindset pour devenir inarrêtable, vraiment un état d'esprit, une confiance en soi extraordinaire afin de pouvoir avoir des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai vraiment envie de te parler de la base, de la base, de la base. Euh, Vraiment la chose à prendre en compte avant tout changement, avant d'entreprendre quoi que ce soit, entreprendre un changement de vie ou entreprendre dans le milieu de l'entrepreneuriat, du business quoi. Donc on va parler de la pensée, du pouvoir du système de notre pensée afin de conditionner notre cerveau afin d'atteindre des résultats extraordinaires, de repousser les limites, etc. Enfin tu verras, c'est un sujet passionnant que j'aime énormément et qui pour moi est vraiment la base à appliquer avant toute chose. La première chose qu'on va voir dans ce podcast, ça va être l'origine de nos pensées. D'accord. Faut savoir qu'on est né totalement vierge de pensée, vierge de conditionnement, etc. Et puis on a grandi, on a été éduqué d'une certaine façon, on est allé à l'école, on a grandi dans un environnement qui a façonné notre cerveau, qui a conditionné notre système de pensée qu'on peut appeler les paradigmes. Alors, il faut savoir que les deux choses qui influencent nos pensées, ce sont l'éducation et les événements qu'on vit au quotidien. Ok. On a un système de cerveau qui est extraordinaire, un cerveau qui favorise notre survie. Donc c'est pour ça que l'être humain est encore sur Terre aujourd'hui. C'est parce qu'on a vraiment un système de pensée qui axe nos comportements sur notre survie. Alors c'est extraordinaire parce que ça fait perdurer l'humanité. Le problème c'est que ça nous limite énormément au quotidien et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Et je vais t'apprendre également à trouver des solutions pour déjouer ce petit blocage et devenir vraiment inarrêtable. Donc notre cerveau est conditionné par ces deux éléments-là en priorité. En fait, l'éducation, ça va être quoi? Ça va être nos parents, ça va être l'environnement familial, ça va être donc les liens sociaux qu'on peut avoir. Ça peut également être un conditionnement lié au pays de naissance, au pays où on a été éduqué, où on a grandi. Tu prends un exemple, c'est qu'un Allemand n'aura pas du tout le même comportement qu'un Espagnol est un Italien. Enfin, on peut vraiment mêler tous les pays comme ça, et chaque pays a globalement son mode de pensée, son mode de fonctionnement qui est propre à lui-même. Ça, il faut en prendre conscience. Ensuite, voilà, c'est pareil, dans chacune des familles, il y a des façons de penser différentes. Les parents éduquent leurs enfants d'une façon différente. Enfin, vraiment, c'est important de prendre ça en considération. Ensuite, il y a l'école. L'école, on vit tous une période plus ou moins difficile qui vient forger notre système de pensée, notre système de croyance. D'accord ? Ensuite, bien sûr, il peut y avoir les religions et tout un tas d'autres choses qui vont vraiment formater notre cerveau. Donc, quand je dis formater, c'est pas forcément un terme négatif. C'est un formatage négatif et positif. Ou plus ou moins négatif ou plus ou moins positif. Donc vraiment, il faut prendre ça en considération. Ok, donc il faut prendre conscience, voilà, que notre cerveau, il est formaté d'une façon donnée avec l'éducation dans sa globalité. Ensuite, il y a les événements. Il faut savoir que là, notre système de survie rentre vraiment en jeu. Je vais prendre un exemple. Par exemple, la première fois que tu pars faire de l'escalade de ta vie, alors je prends cet exemple parce que j'en ai fait énormément pendant un temps, première fois que tu vas faire de l'escalade, tu te lances dans une cordée et à un moment tu tombes. Tu tombes, il se passe rien de grave, mais tu te fais une très 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 grande frayeur. Et à ce moment-là, boum, très grande peur, une émotion de danger très très forte. Ton cerveau, qu'est-ce qu'il veut? Il veut te faire survivre. Donc il va créer une généralité. Il va conditionner ton cerveau à dire escalade égale danger. Et donc il va faire en sorte que tu vas avoir peur de ce sport, peur d'entreprendre des actions qui sont en lien avec ce sport, etc. Et donc au fur et à mesure qu'on grandit dans notre vie, eh bien on accumule comme ça des conditionnements créés par donc des événements extérieurs qu'on vit, des expériences qu'on vit. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un sport, mais imagine tu te lances dans l'entrepreneuriat et le premier client que tu as, ça se passe extrêmement mal. Ton cerveau, système de survie, pour ne pas souffrir, il va créer une généralité. Tous les clients sont de mauvais clients. Donc, je vais me faire de l'auto-sabotage et je vais éviter les clients de manière consciente ou inconsciente, ou un petit peu des deux, etc. etc. Et en fait, l'accumulation de ce conditionnement par l'expérience, mais aussi du conditionnement par l'éducation, va forger notre comportement, va vraiment nous formater à un mode de conditionnement. On se crée en fait une carte mentale, comme des lunettes en fait, comme si tu mettais des lunettes qui te faisaient voir le monde d'une certaine manière. Et il faut savoir que dans le monde, chaque personne a ses propres lunettes. Chaque personne
à son style de comportement, son style de croyance, à ses paradigmes en fait. Et ça, il faut l'accepter, c'est extrêmement important. Je peux t'assurer que quand tu prends vraiment ça en considération, tu ne peux en vouloir à personne parce que tu prends conscience que chaque personne a son système de pensée propre à lui-même, qu'il y croit et qui s'y réfère. D'accord? Bon, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai peut-être dans un autre podcast sur la peur du regard des autres. Mais en tout cas, prends conscience de ça. Chaque personne a son système de pensée différent, chaque personne est unique et ça, faut l'accepter. Et bien sûr, donc, il faut prendre en conscience que le jugement des autres n'a pas à nous atteindre. Donc voilà, je t'expliquais un petit peu l'origine de nos pensées, l'origine du fonctionnement de notre cerveau propre à nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les paradigmes, qui sont propres à chacun et qui gèrent notre quotidien. Et le truc, c'est que on grandit, et on se met vraiment à y croire à ces paradigmes et on s'identifie en fonction de ceci. Et pour nous, ça devient vraiment une réalité, une vérité. Et on pense, à tort, que c'est inchangeable, qu'on va passer toute notre vie à vivre de cette façon-là. Et on va se conforter là-dedans en disant « Oui, mais tu comprends, j'ai été éduqué de cette façon-là, je ne peux pas changer. Et puis tu sais, c'est difficile de changer parce qu'en France... » Ah, paradigme. Ouais, et puis tu sais, en même temps, dans ma famille, on n'y arrive pas. Ah, paradigme. Et tu vois, et en fait, on vient vraiment se conforter et se conformer à un système de pensée auquel on tient. Même s'il nous fait mal, on y tient parce que c'est notre identité. D'accord? Tout ça, je vais t'en parler dans ce podcast. Aujourd'hui, on a entre 60 000 et 90 000 pensées par jour. Ok, c'est énorme. C'est énorme. Il faut savoir que 80% de ces pensées-là, ce sont les mêmes qu'hier. On passe notre temps à se raconter des histoires, à se ressasser des histoires encore et encore et encore, parce qu'on s'identifie un petit peu trop à notre passé. Parce qu'on se conforte dans notre passé, parce que le passé, c'est quelque chose de concret. Le futur, c'est quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir contrôler, qu'on ne peut pas, enfin qu'on peut influencer, mais pas contrôler en soi. Et le futur peut faire peur, le futur est imaginaire, d'accord? Donc, on passe notre temps à se référer à notre passé et on mouline nos pensées encore et encore et encore et encore. Et c'est juste horrible. Quand je suis mes clients en coaching, je les apprends à conditionner leur cerveau afin qu'ils stoppent leurs pensées de la veille en prononçant certains mantras, etc. Je vais te donner par exemple, moi tu vois, tous les matins je commence mes mantras en me disant « Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un nouveau jour. » Donc déjà je casse mes pensées qui disent « Ouais mais tu sais, hier... » Non, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui je peux mettre en place de nouvelles actions. Aujourd'hui je peux faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est extraordinaire. Prends-en conscience et répète-toi tous les matins. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et aujourd'hui, je ferai tout ce qui est en mon possible pour me coucher fier de moi ce soir. D'accord? Alors, donc on a ces 80% qui sont globalement les mêmes que la veille parce qu'on vit sur nos croyances, on vit sur notre identité, etc. Et il faut savoir que la majorité de nos pensées sont négatives. Pourquoi? Parce que notre cerveau veut nous faire survivre. Et se concentrer sur le négatif nous fait éviter des douleurs, nous fait éviter des situations difficiles. D'accord? Le problème, c'est que si on se réfère à 100% à ces croyances limitantes, à ces pensées négatives, on ne peut pas avancer. C'est pas possible. Ok, donc dans ce podcast, je vais te montrer un petit peu, je vais te donner des pistes pour pouvoir t'aider à contrôler tes pensées, à modifier tes pensées et à te créer la vie dont tu rêves. Je peux t'assurer que c'est un podcast qui peut être très intéressant si tu appliques tout. Moi en coaching, je passe vraiment du temps avec mes clients là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment la base, c'est la chose la plus importante. Conditionner son cerveau à la réussite, se créer un état d'esprit pour devenir vraiment inarrêtable, pour vraiment, waouh, exploser toutes les limites. Ok, donc prends conscience, système de survie égale pensée négative. Ok? Alors du coup, je vais t'expliquer un système extrêmement puissant. Et ce système, on l'appelle le système PEAR. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, Anthony Robbins en parle énormément, parce que vraiment, c'est la base de la base de la base de tous nos résultats. Ok? Le système PER est celui-ci. Une pensée donne une émotion. Une émotion amène à une action et l'action donne des résultats. Je répète, une pensée donne une émotion amène à une action et l'action donne un résultat. C'est très 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 important.
Parce que si une pensée est négative, l'émotion sera négative, l'action sera mauvaise et les résultats seront négatifs. Si la pensée est positive, l'émotion sera positive, l'action sera productive, extraordinaire, donc le résultat sera fabuleux. Et en prenant conscience de ce mode de fonctionnement, eh bien on peut tout changer. Parce que l'origine de toute chose, c'est la pensée. Si j'apprends à maîtriser ma pensée, si j'apprends à diriger ma pensée, si j'apprends à programmer mon cerveau à réussir, eh bien tout change. Parce que mes pensées seront extraordinaires, donc j'aurai des émotions extraordinaires, donc j'aurai des actions extraordinaires, donc j'aurai des résultats extraordinaires. Il faut savoir que notre pensée, elle est créée, donc dans ce que je t'ai dit, elle est formatée par nos croyances, les croyances qu'on a de nous-mêmes. Je suis capable, je suis incapable, je suis fort, je suis nul, je peux y arriver, je ne peux pas y arriver, je suis pas assez grand, je suis pas assez vieux, je suis trop jeune. On se pose plein comme ça de barrières, etc. qu'on se donne, ok? Ça, ce sont nos croyances. Après, il y a les croyances extérieures, les croyances qu'on nous a inculquées. C'est difficile de réussir en France. Puis tu sais, avec les impôts et avec la politique actuelle, c'est pas possible. Puis dans ma famille, on n'a pas réussi, etc., etc. Ensuite, il y a notre identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je veux dire un truc, moi quand je suis en coaching avec mes clients, quand j'arrive à cette phase-là, je leur pose cette question. Qui es-tu? Qui es-tu? Pendant 5 minutes, sans m'arrêter. À chaque fois qu'ils me donnent une réponse, qui es-tu? Qui es-tu? Et au bout d'un moment, je peux t'assurer qu'on touche l'essence même de la personne. Et là, on prend conscience de la grandeur de cette personne et de l'impact qu'elle peut avoir dans le monde. C'est extrêmement important de définir son identité. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quand on demande à quelqu'un « Mais qui es-tu » ? « Ah ben, je suis Antoine Redel. Je suis coach et conférencier. Mais qui es-tu » ? Eh bien, j'ai 23 ans. Et en fait, on se définit à tous les titres qu'on nous donne. Quand je dis titre, un nom est un titre. C'est pas notre vrai nom. Alors qu'on est bien plus que tout ça. Et je t'invite vraiment à porter cette réflexion sur toi-même. Qui es-tu ? Prends ton cahier ce soir, prends une feuille, un stylo et réponds à cette question. Qui es-tu ? Quelle est cette personne fabuleuse qui est en toi ? Quelle est cette personne qui va impacter sur le monde ? Quelle est cette personne qui rayonne ? Qui es-tu 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 ? Encore et encore. Ok ? Donc, on peut changer et modeler nos croyances. On peut se relier à notre identité, à vraiment qui on est. C'est très important. Alors ça demande beaucoup de travail, je passe quasiment 8 heures avec mes clients à trouver tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'introspection, mais je peux t'assurer que quand mes clients découvrent tout ça, le système PEAR est extraordinaire. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. On vit tous les jours des circonstances et des événements différents. Alors j'ai beau me donner des pensées positives, j'ai beau conditionner mon cerveau au positif, à la réussite, je peux avoir des facteurs extérieurs qui rentrent en jeu, ce qu'on peut appeler des circonstances. Mais je vais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est une histoire qu'Anthony Robbins raconte dans son livre Pouvoir illimité, extraordinaire. Il est à la plage, sur la West Coast. Il est sur la plage et puis il y a de grosses vagues et il voit 2 enfants jouer dans les vagues. Et d'un coup, il y a une vague géante qui arrive et qui s'écrase sur les 2 enfants. Et ces 2 enfants sortent de l'eau de 2 manières totalement différentes. Il y en a un qui hurle de terreur. Il a vécu un traumatisme énorme. Et l'autre, il hurle de joie. Il est mort de rire. Il se dit, mais c'était trop bien, etc. Et Anthony Robbins, il a pris conscience ce jour-là d'une clé fondamentale de la réussite. Les enfants ont réagi de 2 manières différentes. Ce qui veut dire que ce n'est pas la vague qui crée l'état émotionnel. C'est l'interprétation qu'on en fait, c'est le choix qu'on en fait. Peut-être qu'un des 2 enfants a été éduqué de cette façon-là. Tu sais, la mer c'est dangereux, faut faire attention, ton oncle, je sais pas, s'est noyé, ou attention, il y a des requins, etc. Et donc cet enfant-là, quand il s'est pris la vague, il s'est reporté à tout ce qu'on lui a dit, à ses paradigmes, à sa façon de penser, etc. Il a relié tout ça à son système de survie, qu'il a relié à la peur. Pensée négative, émotion négative, action négative, résultat négatif. Alors que l'autre enfant, peut-être que son père et sa mère, ce sont des surfeurs qui adorent la mer et qui lui ont dit tu vas voir les vagues c'est génial, et lui s'est dit purée c'était énorme, je me suis retourné 36 fois, j'ai mangé du sable, etc. Je savais plus où j'étais et il a trouvé ça extraordinaire. Ok ? Donc on vit tous au quotidien des circonstances. Et là, il y a des gens
qui à un échec vont réagir de deux façons. Soit ils vont prendre le chemin du blâme en se disant « Oui, c'est difficile, c'est pas ma faute, j'ai pas d'argent, je peux pas y arriver, je suis pas assez nanana ». Et il y a les gens qui vont prendre le chemin de la responsabilité. Ok, je viens de vivre un échec, comment je peux rebondir? Comment est-ce que je peux grandir? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Comment je peux faire pour être plus performant par la suite? Comment est-ce que je peux faire pour ne plus jamais vivre cet échec? D'accord? On a tous des choix quotidiens. La vie est une succession de décisions. D'accord? Donc ces circonstances, finalement, quand on les vit, on choisit d'y répondre d'une certaine manière. De manière inconsciente ou de manière consciente. Ok? Donc, on vit des aléas et on choisit de réagir. Et en PNL, on utilise un outil qui s'appelle l'ancrage, qui est un outil extraordinaire parce que on peut vivre une circonstance difficile, réagir de manière difficile. Donc, notre pensée, d'accord, est en train de créer une émotion négative. Et dans le chemin entre la pensée et l'émotion, on peut créer une rupture. Cette rupture-là, alors moi je l'apprends à mes clients en coaching, cette rupture-là, elle est extraordinaire. En fait, j'apprends à mes clients à se mettre d'une émotion donnée à une autre en un claquement de doigts. Je pense négativement, j'ai une émotion négative qui est en train de naître, ok, je fais une rupture, en fait, de pattern, je fais une rupture de ce mode de fonctionnement-là. Et hop, je me redresse et je continue. Ok, on a cette capacité de conditionner notre cerveau enfin, on peut influencer notre cerveau sur nos émotions et nos pensées. D'accord? C'est très important. Ce que je peux te proposer de faire aujourd'hui, c'est de te créer une liste de mantras, de croyances dynamisantes, des croyances qui te donnent envie d'avancer vers tes rêves, tes objectifs, etc. Tu te crées une liste et tu te les répètes tous les matins. Tu conditionnes ton cerveau à penser d'une autre manière. Parce que tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, les croyances, les paradigmes, tout ça, eh bien en fait, ça fait des années et des années qu'on se le répète. On a créé des chemins dans notre cerveau qui sont forts, qui sont importants, et on y croit parce qu'on se les répétait pendant des jours, des années, etc. La clé, c'est la répétition. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de répéter tes mantras tous les jours, encore et encore, pour inverser la courbe. Et utiliser le pouvoir de la répétition dans un sens bien plus positif. Attention, il y a un grand danger là-dedans. C'est quand tu choisis ce chemin de la réussite, de la responsabilité et non celui du blâme. C'est comme une patte d'oie. Au début, tu empruntes ce nouveau chemin et le paysage ne change pas. Et c'est là le plus important, c'est là qu'il faut persévérer. Parce que c'est pas parce que le paysage reste le même pendant un temps que tu ne changes pas intérieurement. Continue de persévérer et prends conscience que le changement se fait dans le temps. On n'est pas dans un monde d'Amazon. Ok? Ta vie, elle se change pas d'un claquement de doigts comme tu reçois un colis du jour au lendemain. D'accord? Prends conscience de ça et utilise le pouvoir de ton cerveau à se reconditionner. Tu le programmes tous les matins. À qui tu veux devenir? À qui tu es? Quelles sont tes émotions que tu veux vivre? Quels sont les objectifs que tu veux réaliser? Quels sont les rêves que tu veux réaliser, etc. Je peux t'assurer que si tu fais ça tous les matins pendant des années, putain, qu'est-ce que tu vas changer? Tu vas vivre une vie extraordinaire, ça je peux te l'assurer. Ok, écoute, j'espère que ce podcast, eh bien, il t'aura plu. Tu sais que je parle de ça et je t'apprends à faire tout ça. Eh bien, dans un de mes programmes, c'est Confiance Level Up, je t'apprends à te créer un mindset pour devenir inarrêtable. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'accompagne pendant 3 mois de manière intensive et je t'offre la première heure de coaching. Ok, donc n'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description et à réserver une place pour cette heure de coaching offerte. Ou, eh bien, si jamais tu veux passer une étape avant, eh bien, je t'invite à t'inscrire au programme Confiance Level Up. Il y a tous les liens dans la description. Je t'invite à partager ce podcast avec les gens que tu apprécies, si ça peut les aider. N'hésite surtout pas à me mettre une note sur le podcast. Ça me ferait grandement plaisir, ça m'encouragerait, ça me permettrait d'être plus visible eh bien, sur les plateformes de podcast. Je te remercie du fond du cœur pour cette écoute. Je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.